Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne cet avant-midi de partager la parole. Comme vous voyez dans le programme, c'était prévu que le président national apporte le message, mais comme Papa Mpère vient de le dire, il est en mission. Donc c'est comme ça, je viens en son nom pour vous encourager. Donc c'est vraiment un encouragement que nous allons vous faire pour en même temps vous féliciter pour le travail abattu, mais aussi pour réfléchir ensemble pour les 50 ans qui viennent, aussi une évaluation de ce que nous avons fait ensemble avec le Seigneur. Amen. Excusez-moi. Vous allez m'excuser. Problème. Le texte que je vous propose ce matin se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. 1 Corinthiens 15, 58. Allons-y, 2. Encore plus fort, ainsi. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. J'ai intitulé la petite méditation de ce matin, Ebenezer, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Jusque-là, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus, 50 ans. Mais ce n'est pas la fin, nous devons continuer à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc c'est un peu la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous encourager dans cette œuvre qui se fait ici. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi travailler de mieux en mieux? Parce que dans la vie chrétienne et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays et dans l'Église, il y a une tendance ou une tentation de travailler de moins en moins. Mais ici, la parole de Dieu nous encourage de travailler comment?
de mieux en mieux. Parce que certains vont dire, oui, j'ai été même au début de la paroisse, 50 ans, j'ai travaillé, maintenant je suis au sommet, je peux me reposer. Je crois que nous allons déposer le travail du Seigneur les jours où il viendra nous chercher. Quel que soit le temps que nous avons fait dans l'Église, nous devons continuer de travailler comment? De mieux en mieux. Alléluia. Il y a des gens, peut-être à cause de certaines difficultés, il a beaucoup travaillé et il commence à travailler de moins en moins. On le voit rare, il ne contribue pas comme à l'époque, mais le Seigneur nous dit ce matin de travailler de mieux en mieux. À l'Église, quand vous lisez les lettres de l'Apocalypse, Jésus parle dans une des églises de l'abandon du premier amour. Donc des gens au début qui ont bien travaillé pour le Seigneur. Les gens qui se sont donnés pour le Seigneur. Toute leur vie, c'était l'œuvre du Seigneur. Mais à cause de certaines circonstances de la vie, ou certaines circonstances dans l'Église, ils ont abandonné le premier amour. Ils n'ont plus la passion qu'ils avaient quand le Seigneur les a appelés. Quand vous avez accepté le Seigneur, vous connaissez comment vous vous êtes engagé et vous avez travaillé pour sa gloire. Vous avez fait tout pour que le royaume de Dieu puisse être annoncé partout. Mais quelque part, vous avez abandonné cet amour. Vous êtes devenu lent. Et ce matin, à l'occasion de ces 50 ans, et Ebenezer, jusque-là, Dieu nous a secourus, donc nous ne devons pas rester passifs, mais nous devons continuer à travailler comment? De mieux en mieux. Amen. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de gens qui ont bien commencé l'œuvre du Seigneur. Mais après beaucoup de temps, ils ont abandonné. La Bible parle de Judas, par exemple, qui était un des disciples de Jésus, qui était un homme de confiance, qui est parti aussi avec les autres. Ils ont fait des miracles, mais à la fin, la Bible nous dit qu'il n'a pas hérité le royaume parce qu'à cause de son cœur qui n'était pas bon par rapport au Seigneur. Il y a Démas, aussi Paul dit, qui aimait le Seigneur, mais quelques années après, il s'est refroidi. Il m'a même abandonné. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons ce matin encourager l'Église dans le travail. Encourager l'Église dans le travail. J'ai entendu les statistiques, 500 étudiants que vous encadrez, gloire au Seigneur. Mais sur combien d'étudiants? C'est là où nous devons continuer à pousser le travail. 500 étudiants plutôt par rapport au nombre des étudiants. Donc le travail est encore à faire. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, mais nous devons continuer à travailler de mieux en mieux. Et le Seigneur nous dit, à nous qui sommes découragés, nous qui avons abandonné, bon, ce que j'ai contre toi, le premier amour là, tu as abandonné. Mais à la fin, il dit, non, si tu te repens, donc je vais t'accueillir. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide à nous lever pour travailler, non de moins en moins, mais de mieux en mieux. Pourquoi de mieux en mieux? Parce que parfois on a tendance d'arrêter de travailler. Peut-être il y a des gens qui viennent, ils avaient des attentes qui n'ont pas été réalisées.
et parfois ils sont partis. Ou ils sont là, ils ont arrêté de travailler. Un jour, j'étais dans mon bureau à l'église, j'ai vu 2 jeunes gens de ma paroisse. Ils sont arrivés pour dire, « Papa, en tout cas, nous voulons aller prêcher l'évangile au marché de Gambela, parce que nous ne sommes pas loin du marché. Alors, nous avons besoin d'une recommandation de votre part pour que nous puissions aller prêcher. » J'ai dit, « Ok, très bien, je vais vous faire la recommandation pour aller prêcher à Gambela. Mais à une condition, que vous n'allez pas prendre les offrandes. » Et quand ils sont sortis, ils sont partis pour ne plus revenir. Donc on voit qu'il y avait une motivation cachée qui n'était pas vraiment une passion pour l'œuvre du Seigneur, mais c'était une passion pour leur propre intérêt. Alléluia. Alors nous avons des gens comme ça qui s'arrêtent, qui ont commencé, mais à un certain moment, à cause des motivations qui ne sont pas sincères, et ils ont arrêté le travail. Peut-être aussi à cause de certaines déceptions. Déceptions peut-être causées par nous en tant que vos leaders, mais aussi peut-être entre vous. Et à cause de ça, on a arrêté de faire l'œuvre du Seigneur. On a arrêté de continuer à donner à l'œuvre du Seigneur. On a arrêté de prier et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu ce matin vous encourage de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et Paul dit cela à son épître aux Galates. Il dit dans Galates 5, 7, 10, « Vous courez bien. » Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Alléluia. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est lui qui vous a troublé. C'est lui qui vous a découragé. C'est son problème avec le Seigneur. Mais vous devez continuer à travailler de mieux en mieux dans son œuvre. Parfois, c'est difficile de rencontrer des chrétiens qui ne viennent plus à l'église ou qui sont devenus rares. Quand on lui pose la question, il dit, mais à cause de tel, voici tel, notre pasteur, nos diacres, nos fidèles. Non, chacun portera le jugement de ce qu'il a fait. Mais nous devons continuer à travailler. Comment? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Pourquoi travailler de mieux en mieux? Parce que il y a des gens qui travaillent en désordre, qui ne veulent pas respecter l'ordre de l'Église. Et nous voyons que dans l'épître de Tite, Paul est en train de dire, « Je t'ai laissé en Crète pour organiser l'Église. » Et là, quand vous lisez cet épître, il montre comment Tite devait organiser l'Église en mettant de l'ordre. Vous savez, si nous travaillons dans le désordre, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Alléluia. Nous devons travailler en ordre. Nous devons travailler en ordre pour pousser l'évangile très loin. Quand il y a des désordres dans l'Église, l'Église ne sera pas bénie. Alléluia. Quand je lisais la Bible, j'étais étonné d'entendre de la bouche de Jésus qui parlait à l'église de Laodicée. Jésus disait à l'église de Laodicée, une église, aujourd'hui on dirait une très grande église, on dirait une église riche où il y avait beaucoup de gens,
Mais écoutez ce que j'ai entendu Jésus dire à cette église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce qui m'a étonné dans ce texte? C'est Jésus est en dehors de l'église de Laodicée. Alors quand nous réunissons, nous pensons que toute réunion, la présence de Jésus est là. Il y a des réunions où il n'est pas là. Il y a des vies où il n'est pas là. Ici, Jésus est en dehors. Et il dit, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Donc, il est dehors, il frappe, il veut entrer. Je me tiens à la porte, je frappe. Vous savez, Dieu m'a fait une grâce de gérer l'église pendant presque 30 ans. J'ai commencé à gérer d'abord comme pasteur d'une église locale et après comme un des représentants au niveau de la communauté et puis président au niveau de la province et puis au niveau national. Mais dans mon expérience, j'ai vu que cette parole est vraie. Qu'il y a même des communautés où Jésus n'est pas là-dedans. Il y a des églises où Jésus est en dehors. Parce qu'une église où il y a des désordres, où les gens ne peuvent pas se mettre ensemble, où il y a la haine, où il y a le manque de pardon. Vous pensez que Jésus peut être là? Non, il est en dehors. Parfois dans nos communautés, c'est compliqué. Comment on accède disons, au leadership? Tous les moyens parfois sont utilisés. Et vous pensez que Dieu peut bénir un leadership de cette manière? Non. Il est en dehors en train de frapper. Et même ce matin, Jésus se tient devant ta porte. Jésus se tient devant la porte de la PPI et il frappe. Peut-être que jusque-là, ton cœur est encore fermé. Ton cœur est encore dur. Tu n'es pas prêt à pardonner à ton voisin. Tu ne peux pas saluer disons beaucoup de gens dans la même église ou même dans la même structure, dans la chorale. Donc c'est à toi que Jésus se tient et il est en train de faire quoi? De frapper. Parce que quand il y a des désordres, l'œuvre de Dieu ne peut pas aller de l'avant. Voilà pourquoi jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus, mais nous devons travailler comment? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et quand vous lisez l'épître que Paul a écrit à Timothée, il dit dans 2 Timothée 2, 4 et 6, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une institution, le fondateur c'est Jésus. Et quand Jésus nous appelle, il y a des règles que nous devons suivre. Pour qu'à la fin, il puisse nous dire « Bien, bon et fidèle serviteur ». C'est pourquoi nous devons travailler durement à notre propre salut.
Il est important. Aujourd'hui, on parle de 80, je sais pas, % de chrétiens. Mais il y a combien de disciples dans les 80% des chrétiens au Congo? Il y a combien de disciples? Et le travail que le Seigneur nous a confié, ce n'est pas d'aller faire des fanatiques, ce n'est pas d'aller faire des membres de l'Église. L'ordre suprême est clair. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas une autre position au milieu ou quelque part, où on est disciple ou on n'est pas. Mais pour devenir disciple de Jésus, il faut travailler. Travailler durement. Avoir un souci de votre croissance personnelle. Vous devez croître dans votre manière de lire la parole de Dieu. Croître dans votre façon de prier, de travailler. J'ai étudié dans une école, le nom de l'école c'était Ngolamala. Dans cette langue, ça veut dire simplement la force de l'estomac. Et comment ils expliquent ça? Ils disent, si vous voulez vous rassasier, il faut que vous mangez vous-même. Alléluia. Si quelqu'un d'autre vous donne à manger, il risque de mettre des petites boules, vous ne pouvez pas vous rassasier. Donc, il faut manger vous-même. Dans l'œuvre de Dieu, vous devez être vous-même artisan de votre croissance. Voilà pourquoi la parole, si cette église a grandi, si cette église a eu des bases solides, mais parce que la Bible était au centre, il y avait les prédications de dimanche, mais il y avait aussi des groupes bibliques. Des groupes bibliques. Et ça, c'était le rôle de GBU dans la croissance de cette église. Ne soyez pas des chrétiens qui viennent seulement écouter la parole de Dieu dimanche. Non. Mais nous devons lire, méditer la parole de Dieu chaque jour et cela va nous aider à grandir dans notre foi. J'ai accepté Jésus, je crois, il y a à peu près 40 ans. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, depuis ce temps-là, chaque matin, j'utilise le lecteur de la Bible. Et j'ai été beaucoup plus formé par les lecteurs que par mes professeurs à la théologie. Donc, quelqu'un qui est sérieux dans sa façon de méditer la parole de Dieu, il sera très grand que celui qui a fait je ne sais pas combien d'années dans une école biblique. Nous vous encourageons, bien-aimés, à chercher votre propre croissance dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Travailler selon la vision de Dieu. J'en ai parlé ici sur les disciples. L'église du Christ au Congo, l'église corps du Christ en général dans ces pays a besoin de disciples. Jésus dit, tout disciple, c'est dans le livre de Jean, tout disciple accompli, par Luc 6, 40, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Est-ce que nous qui sommes là ce matin, nous nous ressemblons à Christ? Quand nous avons accepté Jésus, est-ce que notre vie a été transformée réellement? Quel est le résultat sur terrain? Quel est le résultat sur terrain?
Pendant que hier, je suivais, je crois que c'était notre ministre de la Justice, qui parlait de la place que nous occupons dans l'échiquier mondial sur la corruption. Vous connaissez ça, non? Nous sommes parmi les meilleurs, non. Mais nous sommes un pays majoritairement de chrétiens. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'évangile, c'est un message qui transforme radicalement la personne. L'évangile, c'est un message qui vous fait quitter des ténèbres à la lumière. Et quelqu'un qui marche dans la lumière, il est derrière le Christ. Donc il ne peut pas vivre comme des gens du monde. Tout disciple accompli sera comme son maître. En fait, notre rôle, c'est de faire de nos fidèles des gens qui se ressemblent à Jésus-Christ. Nous devons travailler selon la vision du fondateur de l'Église qui est Jésus-Christ. Je voudrais, comme je disais ce matin, juste vous encourager, parce que souvent, après des événements comme les anniversaires, on a tendance à lâcher. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, c'est vrai, Ebenezer, mais continuez à travailler. Comment? De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a des couronnes que le Seigneur a réservées pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons marcher dans la pureté, dans la sainteté. Nous sommes une église. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans l'intégrité. Souvent, c'est ça qui fait défaut dans notre pays, dans notre église. C'est rare de trouver des hommes intègres, des hommes fidèles, des hommes crédibles. Mais c'est possible avec le Seigneur. Nous pouvons vivre une vie de sanctification, une vie d'intégrité et une vie de fidélité. Pourquoi la fidélité est rare? Parce que celui qui est fidèle a les traits de Jésus. La Bible dit, Dieu est fidèle. Jésus aussi, son Fils, est fidèle. Je veux m'arrêter là juste pour vous encourager, mes frères et sœurs. 50 ans, c'est vraiment, nous devons bénir le Seigneur. Il y a eu des temps de joie, il y a eu des temps difficiles, mais jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas mettre les 50 ans comme un monument à regarder, mais 50 ans comme le phare, là où nous allons. 50 ans prochains, comment le Seigneur, quelle trace nous allons laisser à nos enfants. Parce qu'en fait, là, nous sommes en train d'écrire, de continuer à écrire l'histoire, les actes des apôtres. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants liront cette histoire. Et quand ils vont tomber sur votre page, qu'est-ce qu'ils vont lire? Comme l'histoire, comme votre histoire, comme votre contribution dans l'expansion de son Église à travers la PPIQ. Ebenezer, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Amen. Merci, nous pouvons incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais appeler Papa Mpere de prier pour nous. Merci. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui es du haut du ciel, répands ta présence partout. Merci de nous avoir ainsi interpellés pour que les 50 ans ne soient pas comme un monument, mais plutôt comme une fête de phare que nous jetons dans l'avenir pour que toi, tu utilises chacune de nous. Nous voulons, Seigneur, nous recommander sincèrement entre tes mains pour que ce travail qui doit être fait, continue à être fait de mieux en mieux. C'est sous l'onction de ton Esprit Saint. Utilise tes servants, tes serviteurs, ton peuple ici, ton peuple qui nous suit partout, pour que, Seigneur, demain après demain, le jour que tu nous donnes, et que chacun et chacune de nous se mette à travailler de mieux en mieux, non à cause de ce que nous sommes, par la pure grâce que tu nous fais, parce que nous sommes des instruments qui ne sont bons qu'à la portée de ta main. Que ton esprit soit accordé à chacun de tes enfants pour que ce travail soit fait de mieux en mieux. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, pour que les 50 ans à venir, ceux et celles qui vont travailler le soient sous la puissance de ton Esprit Saint. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous te recommandons ton serviteur, par qui tu nous as donné cette parole, cette interpellation, de fixer nos yeux comme une phare devant, pour que nous puissions aller de mieux en mieux dans le travail, mais aussi apprendre à grandir dans la foi individuellement. Accorde cette grâce à tes enfants. Tu ne parles jamais, ta parole n'est jamais tombée sans produit de fruits, sans qu'ils ne puissent se retourner vers toi sans de fruits. Que cette parole germe dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma sœur, pour que toi tu sois honoré et que le travail soit fait, la croissance individuelle pour chacun et chacune de nous soit amorcée de mieux en mieux par la puissance de ton Esprit Saint. Il en est de même du travail d'ensemble. Dans cette perspective d'avenir, tout ce qu'il y a comme projet, tu le dis bien que nous, comme humains, concevons nos projets, mais seuls tes desseins s'accomplissent. Dans cette perspective d'avenir, pour les 50 ans à venir, utilise tes serviteurs et tes servantes dans la mouvance, la puissance de ton Esprit Saint, pour une croissance individuelle d'abord, continuelle, mais aussi pour un travail d'ensemble de mieux en mieux. Nous te demandons cela et la grâce sur ton serviteur, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort? Frères et sœurs, nous sommes pratiquement vers la fin, mais nous voulons intercéder pour nous-mêmes, pour notre pays. Avant cela, je vais lire une promesse que notre Dieu nous donne. Voici cette promesse-là. Et nous dit ce qui suit. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Nous sommes d'accord, c'est une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous tenons debout, nous allons l'invoquer. Nous allons le prier et lui,
il va nous exaucer car il n'y ment pas. Un peu de courage, nous allons prier. Nous allons prier pour toute l'église, l'AIPC, l'aumônerie universitaire protestante. Nous avons écouté, bien-aimés, le témoignage, l'historique, la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que cette église puisse connaître encore son expansion. Il y a certaines institutions dans les pays ici, même à Kinshasa ici, où cette aumônerie n'est pas encore arrivée. Nous allons demander au Seigneur que le travail continue à se faire, que le travail puisse s'accroître. Dieu n'a pas menti. Il a dit: invoquez-moi, priez-moi, je vous exaucerai. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel pour ces institutions-là? Peut-être vous le connaissez. Que l'évangile soit annoncé, que l'église croisse, que l'aumônerie puisse croître. Tout est parti d'ici à l'Inikin. Le travail est grand. Prions tous ensemble, bien-aimés, pour ce sujet-là. Éternel, c'est toi. Tu nous as promis, si nous demandons, tu nous accordes. Merci parce que tu vas encore répandre l'église. Elle va croître. Partout là où nous ne voyons pas, toi tu vois. Tu vas envoyer tes serviteurs, papa. Merci parce que tu ne mens jamais. C'est toi-même qui as fondé ton église. Parmi les milliers de formations universitaires, il y a une nécessité. Père de gloire, il y a une nécessité pour le relèvement de notre pays. Viens nous soutenir. Seigneur, merci. Merci. Frères et sœurs, nous allons prier pour l'unité. Pour travailler de mieux en mieux, nous devons être unis. Nous devons travailler ensemble. Élevons nos voix, bien-aimés. Il est le Dieu de l'unité. Oh, alléluia. Lorsque les hommes s'accordent, et demandent, Dieu leur donne. Nous devons travailler dans l'unité. Qu'on n'apprenne pas qu'il y a des divisions, mais qu'il y a une unité. Travailler ensemble, main dans la main. Oh Seigneur, merci. Nous chassons tout ce qui vient désunir, troubler la quiétude dans l'église universitaire, Père de gloire. Nous refusons le tribalisme, le clanisme dans l'église, Père de gloire. Nous voulons travailler la main dans la main à cause de Christ. Frères et sœurs, l'église à milliers universitaire doit travailler en partenariat et bien collaborer avec tous les comités de gestion bien-aimés. Nous allons prier qu'il ait toujours parfaite collaboration avec tous les comités de gestion dans les instituts supérieurs, à l'université, partout là où cette église est implantée. Élevons nos voix tous ensemble pour ces comités de gestion. Merci pour ton amour. Bien-aimés, nous allons chuter en priant pour notre pays. Nous allons demander la paix, bien-aimés, dans notre pays. Nul n'ignore
qu'à l'est, il y a ce qu'il y a, au Congo, il y a ce qu'il y a. Et partout, le Dieu de la Bible est le Dieu de paix. Nous allons lui demander d'établir la paix dans notre pays. Élevons nos voix tous ensemble, frères et sœurs. Oh Seigneur, tu es le Dieu de paix. Merci pour la paix, Père de gloire. La paix dans la partie est de notre pays. La paix au Dieu. La paix au Congo, Père de gloire. Oh, tu es le Dieu qui agit. Oh, merci, Père. Merci, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que cette parole est vraie? Et c'est l'assurance du Seigneur. Acclamons fort, il nous a donné tout ce qu'on a demandé. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel notre Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir rendu possible la célébration du cinquantenaire de la paroisse protestante de l'Université de Kinshasa et par ricochet de l'aumônerie Université protestante au Congo à UPC, car la PPU Kin est la fille aînée qui a fait naître les autres paroisses des institutions d'enseignement supérieur et universitaire sur toute l'étendue de la République. Toute ma gratitude envers le gouvernement pour le partenariat grâce auquel nous avons des paroisses dans les universités et instituts supérieurs officiels permettant à l'Église de Christ au Congo de prendre en charge les âmes qui y évoluent, enseignants, ouvriers et étudiants. Ma reconnaissance aux autorités de l'Université de Kinshasa pour le partenariat avec l'Église de Christ au Congo. Merci aussi pour avoir rendu possible l'acquisition de ces terrains où la paroisse évolue. Nous venons exprimer notre remerciement à l'équipe dirigeante de l'AUPC et de la PPU Kin pour avoir permis notre présence à la célébration de son cinquantenaire en notre qualité de président national de l'Église du Christ au Congo. Par reconnaissance au Seigneur, nous disons, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Psaume 126, le verset 3. Distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, voilà 50 ans que cette œuvre a commencé par le pasteur Jean-Claude Schwab. Sans être pasteur à l'époque, Jean-Claude Schwab s'est rappelé du mandat reçu de son Seigneur, celui d'être son témoin par la puissance du Saint-Esprit. C'est son obéissance à l'ordre suprême qu'aujourd'hui nous pouvons célébrer le cinquantenaire de cette paroisse et de la UPC. En arrivant à Kinshasa, il y avait beaucoup de biens dans ses valises, mais les biens les plus précieux de tous, c'est la parole de Dieu. C'est ici pour nous l'occasion de lancer un vibrant hommage et une reconnaissance au pasteur Jean-Claude Schwab et tous les aumôniers qui se sont succédés dans la suite jusqu'à aujourd'hui. Daigne Dieu se souvenir de leur engagement, abnégation et sacrifice pour l'expansion de l'évangile et qu'il les bénisse. Distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, 50 ans de l'évangile dans l'aumônerie universitaire, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu quant à la durée de l'annonce de l'évangile. Jésus-Christ a ordonné à ce que l'évangile soit annoncé jusqu'à son retour. Il a même fait de cela une condition pour son retour. Et depuis qu'il est parti presque 2000 ans, il n'est toujours pas encore revenu. Et tant qu'il ne revient pas, nous avons l'obligation de continuer à répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La Bible nous oblige de partager la bonne nouvelle et non de la garder pour nous. Laissez-moi vous dire que Dieu a permis l'arrivée de l'évangile ici pour le salut de vos âmes. Le meilleur profit de la mission de 1972,
c'est de vous retrouver dans la présence éternelle du Seigneur lors de son avènement. Sinon, ce serait donc en vain que les pionniers de l'aumônerie auraient travaillé. Soyez donc rassurés de votre salut. Travaillez avec tremblement à votre salut et sauvez ceux qui se perdent autour de vous en commençant par vos proches. Et 50 ans, c'est beaucoup en rapport avec la durée de vie des humains. Bien-aimés, de nos jours, un homme de 50 ans est un adulte. Et à ce stade de la vie, un adulte est appelé à faire preuve de maturité que vous prouvez déjà, car vous ne dépendez pas des subsides venant de l'extérieur. Au contraire, vous avez créé des paroisses à travers tout le pays et des missions à l'étranger sur fonds propres. Je ne peux que vous encourager et vous demander d'aller de l'avant dans cette œuvre du salut des âmes en milieu universitaire, les lieux de formation de l'élite intellectuelle appelés à présider à la destinée de notre pays. Nous en appelons à la conscience de nous tous et toutes, serviteurs et servantes de Jésus-Christ, afin de se comporter effectivement en esclaves de Christ, si nous voulons voir l'œuvre laissée par les apôtres porter des fruits en milieux universitaires et évoluer jusqu'au retour du Seigneur. Parmi les nombreuses œuvres de l'Esprit, laissez-moi insister sur l'amour et l'unité. Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous dit: à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, 35. Le Seigneur Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, a prié pour l'unité de ses disciples, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Jean 17, 22. Lors de la construction de la tour de Babel, Dieu a déclaré: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est cela qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Genèse 11, 6. Bien-aimés, l'aumônerie universitaire protestante au Congo ne peut réussir dans ces différents projets que si les hommes qui la composent sont unis par l'action du Saint-Esprit. Et être unis, ce n'est pas être ensemble tel que nous le sommes ici. L'unité, c'est s'accueillir les uns les autres, comme Christ nous a accueillis. C'est s'accepter mutuellement, c'est supporter les uns les autres. C'est regarder dans la même direction, c'est soutenir les uns les autres, travailler ensemble de mieux en mieux pour les intérêts du royaume de Dieu et pour la gloire du Seigneur. L'Église appartient au Seigneur qui a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Le psaume 133 déclare: oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction de Dieu est conditionnée par l'unité des fidèles, des pasteurs et des dirigeants de l'aumônerie universitaire protestante au Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons ce mot par souhaiter heureux anniversaire des 50 ans à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa et à l'aumônerie universitaire protestante au Congo, et plein succès pour le nouveau deuxième cinquantenaire. Daigne Dieu bénir la PPUKIN et la UPC. Daigne le Très-Haut bénir l'Église du Christ au Congo. Que le Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Maintenant, nous pouvons nous lever. N'oubliez pas, Ebenezer, travaillons de mieux. Est-ce que vous pouvez dire ça à 3 personnes? Amen. Prions le Seigneur. Nous te remercions, toi notre Père, parce que nous clôturons cette célébration. Seigneur, nous te disons merci pour les frères et sœurs qui se sont engagés au début de ce travail ici dans cette université. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voyons le fruit et nous savons que ici, ceux qui sont représentés ici sont moins par rapport à ceux qui sont ailleurs. Et nous te disons merci pour cette œuvre. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Daigne bénir ce nouveau cinquantenaire qui va commencer. Et que, Seigneur, tu conduises
les pas des leaders, des fidèles, pour que ton œuvre en milieu universitaire puisse aller de l'avant. Que ton nom soit béni. Que l'Éternel tourne sa face sur vous, qu'il vous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face sur vous, qu'il vous donne la joie. Et que vous continuez à travailler pour lui de mieux en mieux. Au nom de Jésus, amen. Merci. Nous reprenons nos places.